de faire cette vidéo car dans cette vidéo je vais répondre à 3 objections que rencontrent généralement les membres de GoldBackup lorsqu'ils veulent parrainer d'autres personnes. Donc cette vidéo servira donc de support pour tous les membres de GoldBackup qui voudront parrainer. Donc la première objection à laquelle je vais répondre, c'est GoldBackup, c'est une arnaque, c'est pas fiable. Donc ça c'est tout le temps, c'est la première chose qui nous vient à la figure quand on en parle à quelqu'un. Ouais mais on sait pas ce que c'est, etc. C'est pas fiable, etc. Bon. Bref. Deuxième objection, c'est j'en ai pas besoin, j'utilise déjà des disques durs pour faire mes sauvegardes, j'utilise les clouds. Ok. Et troisième objection, c'est quel est l'intérêt pour moi d'utiliser GoldBackup si je n'ai pas beaucoup de données à sauvegarder, parce que 6 Teraoctets ça fait beaucoup. Moi j'ai pas besoin de tout ça. Google Drive, Dropbox, ça me suffit largement. Ok, donc je vais répondre à ces 3 objections assez rapidement parce que je veux pas faire une vidéo qui dure des heures. Donc je vais répondre rapidement, je vous retrouve tout de suite. Là je me fais tout petit et je vous retrouve tout de suite pour répondre à la première objection qui est GoldBackup, c'est une arnaque, c'est pas bien, etc. A tout de suite. Alors voilà, nous y sommes. Donc pour commencer, donc je vais vous présenter le CEO et je vais vous présenter quelques sites. Alors tous les liens seront disponibles dans la description de la vidéo, donc sous la vidéo dans YouTube, sur mon compte YouTube. Donc je vous présente donc Joël Terrien, donc c'est le CEO, c'est donc lui le créateur de GoldBackup, mais pas seulement. Donc je vais faire un petit historique de sa vie là rapidement. Donc ça a été posté en 2021. Donc je vais faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc ça c'est je vous donnerai le lien de ce site où vous pourrez par vous-même vérifier tout ça. Donc voilà, donc ça c'est Joël Terrien. Ok. Donc là, on nous dit que ça, donc c'était en 2021, rappelez-vous, on a vu la date juste au-dessus. En 2021, donc déjà, il avait redistribué 280 millions à ses membres. D'accord. Donc ça, c'est sa famille, c'est son père, sa mère, sa soeur et lui-même, mon bébé. Ok, donc lui, etc., lui et sa soeur. Là, lui à l'école. Donc ça, c'est un peu ça, voilà, quand il était jeune, il fait du bodybuilding, etc. Donc c'est son kiff. Et donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait donc un peu plus tard? Donc ça c'est sa femme qui fait aussi du bodybuilding. Et là voilà, on est là au début donc de ces années internet. En 1997, donc il crée la société Kiosque au Canada. D'accord, il a lancé donc en 97. Et donc il a commencé à gagner de l'argent, premier mois 2000, puis 5000, puis 20 000, et au bout d'une année il a gagné 1 million. Et 10 ans plus tard, il décide donc de partir du Canada, donc il part du Canada et il va s'installer aux USA, au Texas, pour monter, donc pour changer le nom en fait plutôt de kiosque, on passe à Global Virtual Opportunities. Et ça se fait en 2007, donc de 1997 à 2007, il y a 10 ans. Donc 10 ans plus tard, il va s'installer au Texas et il change le nom de la société, il l'appelle Global Virtual Opportunities, donc GVO. D'accord. Donc ici, on voit les locaux. Alors, je signale en passant que les locaux sont visitables. Il y a une vidéo, si vous voulez, si vous me la demandez, je vous l'enverrai, je vous la donnerai. Alors, ensuite, moi, je vais vous demander d'aller sur le site opencorporate.com, c'est le site officiel de l'incorporation des sociétés. Vous cliquez ici sur Officers et vous tapez Joël Terrien. Si vous tapez Joël Terrien, vous aurez cette liste. Vous aurez tout ça. Ok. Et en cliquant sur les liens, vous allez arriver sur d'autres pages où vous aurez donc l'historique en fait de la société. Alors moi je me suis connecté parce que j'ai un compte, c'est gratuit, vous ouvrez votre compte et vous pouvez ensuite vous connecter pour avoir plus de détails. Voilà, donc ici on voit bien que la société elle est toujours existante. D'accord, elle existe, elle est toujours là, statut in existence. Et elle a été créée le 15 juin 2007. Donc il y a quand même 17 ans. Donc c'est pas rien. Et la société, elle existe toujours. Ok. Voilà. Ensuite, il y a d'autres sociétés qui s'appellent Pure Leverage.
Donc là voilà, on voit aussi que la société donc elle existe toujours. Ok, donc il y a 11 ans, presque 11 ans. Et il en a une autre là qui s'appelle Motivation Gym LLC. Et il a aussi une société de publicité, etc. Voilà, donc son site Global Virtual Opportunities GVO, donc c'est le voici. Hein. Donc je vous mettrai tous les liens, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça c'est son site. Ok. Je vais aller dans les contacts pour vous montrer. Donc ça c'est lui. Hein. Voilà, donc Global Virtual Opportunities. Il y a aussi donc Pure Leverage dont je vous ai parlé. Pareil, donc c'est la société Global Virtual Opportunities qui gère. Vous avez aussi Now Lifestyle, on l'a vu avec le t-shirt tout à l'heure sur l'autre site. Donc il avait voilà, donc ça c'est pareil, hein, tout ça c'est Global Virtual Opportunities. Et vous avez encore un ici, nowbody.com. Donc c'est pareil, tout ça c'est ce sont des sites qui dépendent de la société Global Virtual Opportunities. D'accord, qui se trouve au Texas toujours. Donc vous voyez, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est quelqu'un qui a plusieurs sites déjà en ligne depuis des années, donc c'est pas quelqu'un qui va disparaître. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder trop. Si vous voulez, vous faites vos recherches. D'accord, je vous laisse tous les liens dans la description, donc vous regardez par vous-même et vous verrez que tout est parfaitement clean et que c'est quelqu'un qui est très connu, qui a une très bonne réputation, qui a aucun souci. Donc ça c'est pour la première chose. Pour répondre donc à la première objection, ouais, GoDBackup c'est une arnaque, etc., etc. Donc là il a créé GoDBackup, par contre c'est en avril 2023, donc c'est assez récent. Et c'est pour vous dire qu'il y a encore beaucoup d'années encore à vivre avec GoDBackup. Il y a encore beaucoup de choses à faire avec GoDBackup, ce n'est que le début. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième objection. La deuxième objection qui est moi j'utilise des disques durs, j'utilise d'autres clouds, etc. Comment je vais y répondre? Tout simplement en utilisant l'intelligence artificielle de ChatGPT. Et je lui pose la question, toute simple, quelle est la durée de vie d'un disque dur? Alors, la réponse, la durée de vie d'un disque dur HDD peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la qualité de fabrication, les conditions d'utilisation, les environnements de stockage, etc. Cependant, en général, un disque dur traditionnel, HDD, la durée de vie typique est de 3 à 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 à 5 ans, votre disque dur risque de lâcher et vous perdez tout ce qu'il y a dessus. Certains disques durs peuvent durer plus longtemps, jusqu'à 7 à 10 ans, avec une utilisation modérée et dans des conditions favorables. D'accord? On est bien d'accord. Et ensuite, vous avez aussi les disques durs SSD. Les SSD n'ont pas de pièces mécaniques mobiles, ce qui peut les rendre plus fiables et durables dans certains cas. La durée de vie typique d'un SSD est également d'environ 5 à 7 ans, bien que cela puisse varier en fonction de la qualité du contrôleur et de la mémoire, etc. Les facteurs qui influencent la durée de vie d'un disque dur, c'est la température de fonctionnement, une utilisation intensive, les chocs, bien sûr, les cycles de lecture. Les SSD ont un nombre limité de cycles de lecture et d'écriture, ce qui peut affecter leur durée de vie. Donc si on les regarde trop souvent, au bout d'un moment, eh bien, le nombre, comme il est limité, eh bien, le disque dur finit par s'abîmer. Et la qualité de fabrication, bien sûr. Et pour prolonger donc la durée de vie d'un disque dur, il faut maintenir à une température de fonctionnement optimale. Il faut éviter les chocs et les vibrations, il faut effectuer des sauvegardes régulières, utiliser des systèmes de surveillance. D'accord? Donc tout ça, sur GoDBackup, ça n'existe pas. Vous mettez tout sur GoDBackup et c'est terminé. Vous pouvez regarder autant que vous voulez, vous pouvez l'utiliser partout où vous êtes. Les chocs, ils s'en fichent complètement puisque c'est un cloud. Donc voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, j'ai demandé donc à une autre intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity. C'est à peu près pareil que... Bon, j'ai fait une petite faute là, c'était collé, bon, c'est pas grave. J'ai demandé quel est le prix d'un disque dur de 1 Tera. Alors,
donc le disque dur pour 1 Teraoctet, c'est entre 40 et 60 euros. D'accord. Ça peut descendre autour de 35-40 euros, tandis que les versions plus performantes peuvent monter jusqu'à 70 à 80 euros. D'accord. Pour 1 Tera. C'est-à-dire que pour 6 Tera, vous multipliez par 6. D'accord. Tout simplement. Ou alors vous mettez tout sur un gros disque dur. Alors il y en a de 2 Tera, mais à ce moment-là, vous perdez 2 Teraoctets de sauvegarde s'il y a un problème, quoi, hein. Si le disque dur tombe, etc. Pour les disques durs externes portables, 1 Tera, ça varie entre 50 et 100 euros. On en trouve des basiques de 50 à 60 euros, mais bien sûr, ils seront moins performants et ils vont s'abîmer plus rapidement. Donc voilà, ça c'est pour vous dire pour les disques durs. Ensuite, pour les clouds, j'ai posé la question, quels sont les 3 tarifs cloud les plus avantageux pour avoir 6 Tera de stockage? La réponse de l'intelligence artificielle nous dit c'est Google Drive. Alors Google Drive propose un plan de 2 Teraoctets pour 9,99 € par mois. D'accord. GodBackup c'est 9,97 $ pour 6 Tera, pas pour 2 Tera, pour 6 Tera. Et Google Drive pour 6 Tera, vous devrez acheter 3 de ces plans, ce qui coûterait environ 29,97 € par mois. Donc 3 fois plus cher que GodBackup. Ça c'est Google Drive. Dropbox propose un plan professionnel avec 3 Tera de stockage pour environ 16,58 €. D'accord. Donc là encore, on est plus cher. Et pour 6 Teraoctets, on est à 33 €. 3 fois plus cher encore que GodBackup. Un peu plus même que 3 fois plus. Et on a aussi OneDrive qui propose aussi 6 Teraoctets. D'accord. 6 Teraoctets, Microsoft Family qui coûte environ 99 € par an. Donc là, on est sur le même tarif. Soit environ 8,25 € par mois. Donc ça fait à peu près 9,97 $. Et ce plan permet jusqu'à 6 utilisateurs, chacun ayant 1 Tera de stockage. Alors là, on est à peu près pareil que GodBackup. À la différence que chez GodBackup, on peut avoir donc 6 utilisateurs aussi sur autant d'appareils qu'on veut, mais on n'est pas obligé d'avoir 1 Tera de stockage chacun. Alors que là, c'est obligé 1 Tera de stockage chacun. C'est-à-dire que si, par exemple, dans la famille, vous avez quelqu'un, moi comme ma fille par exemple, elle fait beaucoup de photos, de vidéos, tout ça, elle aura besoin peut-être de 2 ou 3 Tera, alors que moi, j'aurais besoin que de 100 Go ou 200 Go. Vous voyez, donc ça va être réparti comme ça, les 6 Tera, chacun va utiliser en fonction de ce qu'il a besoin. Donc ça c'est un gros avantage. Et l'autre avantage qui est vraiment énorme, mais ça je vais y venir dans la 3e objection. Je vous expliquerai tout ça dans la 3e objection, vous allez voir. Donc là je continue vite fait. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les tarifs Amazon varient en fonction, mais le coût pour 6 Tera peut être estimé à environ entre 15 et 20 € par mois. Voilà. GodBackup, rien à voir, c'est 9,97 € par mois. Et là on a pCloud qui fait 6 Tera. Il faut acheter 3 plans aussi pour 24 € par mois. Donc vous voyez, c'est GodBackup là, c'est beaucoup plus intéressant que les disques durs et que les autres clouds. D'accord. Donc maintenant voilà, j'ai fait assez rapidement, hein. Vous pouvez faire vos recherches vous-même, toujours pareil, hein. Vous recherchez sur l'intelligence artificielle, vous posez la question, vous avez une réponse rapide en quelques secondes, et vous avez votre réponse. Donc je passe à la 3e objection. Quel est l'intérêt pour moi de choisir GodBackup, d'utiliser GodBackup si je n'ai pas beaucoup de données à stocker? Si je n'ai pas grand chose à stocker, pourquoi j'irai chez GodBackup? Donc je vous rejoins tout de suite pour la 3e objection. Alors, pour répondre à cette 3e objection, ça va être très simple et très rapide. C'est que GodBackup, c'est le seul cloud au monde qui vous rémunère. C'est le seul cloud au monde qui va vous payer. Tous les autres ne vous payeront jamais. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez avoir votre abonnement gratuit très rapidement et vous pouvez gagner de l'argent. Et vous pouvez gagner des petites mais aussi des grosses sommes d'argent.
D'accord. Et ça, je vais vous le montrer, vous allez voir. Ici, donc vous avez des paiements qui ont été effectués par Global Virtual Opportunities, donc la société. Ce sont des paiements de membres. D'accord. Alors je mets mes lunettes parce que là je ne vois pas grand chose. Donc ici par exemple on a 175 euros, ici on a 596 euros, ici on a 33 euros, ici on a 847, ici on a 1343 euros, etc. 158, 845. Et comme ça il y en a d'autres. Bon, là j'ai pas tous les paiements de tout le monde, hein, j'en ai que quelques-uns. Mais voilà. GoBackup, c'est le seul cloud au monde qui vous paye. C'est le seul qui vous fait gagner de l'argent. Donc c'est la raison pour laquelle, même si vous n'avez pas beaucoup de sauvegarde, pas beaucoup de données à sauvegarder, eh bien vous devez venir chez GoBackup. Parce que vous pouvez gagner de l'argent, tout simplement. Donc ça c'est la raison pour laquelle il faut rejoindre GoBackup. Parce que vous avez la possibilité de gagner de l'argent et pas seulement des petites sommes, mais aussi des grosses sommes. Et d'autant plus que là le plan de compensation, il a été changé le 1er juillet. Et il est devenu beaucoup plus intéressant. On peut gagner jusqu'à 20 000 dollars par filleul direct par mois. Vous imaginez, 20 000 dollars par filleul direct par mois. Donc c'est énorme. Il y a 8 modes de rémunération différentes. C'est vraiment un nouveau plan de compensation qui est vraiment très intéressant. Donc pour le découvrir, j'ai une autre vidéo où c'est ma grande marraine donc qui présente le plan de commissionnement. Donc on va pas faire dans cette vidéo parce que ça ferait beaucoup trop long. Donc je vous invite à regarder, je vous mettrai le lien aussi dans la description sous la vidéo YouTube. Et vous pourrez regarder en détail le plan de compensation et avoir tous les éléments pour vous faire votre propre idée. Bon, cela dit, voilà, donc la vidéo se termine ici. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis donc à très bientôt dans GoBackup, bien sûr. Au revoir et bonne journée. Ah, nous avons aussi mis en place une stratégie que je vous recommande fortement pour vous développer rapidement. Ça vous coûte au total 30 $, mais vraiment au total 30 $. Et puis vous commencez donc vous avez votre abonnement gratuit et puis vous commencez à développer, à gagner de plus en plus d'argent. Voilà. Donc à très bientôt et merci encore d'avoir regardé cette vidéo.